Si vous ressentez une douleur à l'arrière du genou, comme si vous aviez un chewing-gum qui vous gêne et vous empêche de plier le genou, une petite bosse qui est facilement palpable. Il est très probable que vous ayez un kyste de Baker, mais ne vous inquiétez pas, ces kystes sont relativement courants et peuvent apparaître en vieillissant. Ce ne sont rien d'autre qu'une partie du liquide que nous avons à l'intérieur de l'articulation qui ressort vers l'extérieur à l'arrière, se plaçant entre les muscles ischio-jambiers. Normalement, ils disparaissent naturellement et il est très rare qu'une petite intervention chirurgicale soit nécessaire. Aujourd'hui, je vais te montrer quelques exercices très efficaces qui t'aideront à diminuer ces symptômes et à améliorer leur réabsorption. Pour que d'une part, tu commences à t'occuper de ton genou et à faire des exercices qui améliorent ta santé, et d'autre part, pour éviter complètement cette éventuelle chirurgie. Pour réaliser les exercices, nous aurons seulement besoin de 1 une feuille ou une ceinture 3 un canapé 4. Ceci pour pouvoir nous appuyer. Le premier exercice est la flexion-extension du genou. Il est très courant de perdre la flexion du genou lorsque l'on a ce type de pathologie. Ce que nous cherchons, c'est de redonner de la mobilité, de la compression, de la décompression, pour que ce liquide circule librement, qu'un effet de pression négative se produise et que la pression diminue, et ainsi réduire les symptômes à l'arrière. Alors appuie-toi avec ton dos contre ton canapé, sur le sol, où tu veux, sur ton lit. Non, parce que la feuille doit pouvoir glisser, on place cette feuille sur le sol pour qu'elle glisse correctement. Et regarde comment je fléchis mon genou autant que je peux, jusqu'à ce que je commence à ressentir une légère gêne. Certains d'entre vous fléchiront beaucoup, d'autres fléchiront peu, d'autres seront ici, ce n'est pas grave, chacun travaille selon ses possibilités. Pour plus de confort, tu peux placer ta jambe droite fléchie ou même un coussin ici derrière, dans la région lombaire, pour que la position soit plus confortable pour toi. On fléchit, on maintient la position quelques secondes à la limite de la douleur, et ensuite on s'aide de nos mains pour étirer d'eux. Nous allons faire seulement 10 répétitions. Si tu aimes, tu peux le répéter autant de fois que tu veux. 3. La gêne doit être légère, très faible, on dirait un 4 ou un 5 au maximum sur une échelle de 0 à 10. Et qu'est-ce que cela signifie ? 4, bon, 0 signifie aucune douleur, 10 c'est la pire douleur que tu aies jamais ressentie. Donc tant que cela reste dans une plage de gêne faible, nous pourrons travailler correctement sans aucun problème. 5, faisons-en 5 de plus ensemble, ici avec moi. On fléchit un peu plus. Je suis sûr qu'à chaque répétition, tu pourras aller un peu plus loin et tu vas remarquer comment ce genou cède. Et il y a de moins en moins de limitations. 6, on étend. On fléchit, ça fait 7, on étend. On fléchit, c'est fini pour 5, 6, des douleurs apparaissent. Pas besoin d'en faire plus. Ça veut dire que tu as déjà assez forcé ? 7, 8, je ne sais pas, on fait les 2 dernières. Ça fait 9. Dernière répétition. Je fléchis. J'amène ce genou au maximum pour une très bonne sensation de mobilité et je relâche, très bon exercice. Nous allons enlever cette feuille et continuer en position allongée sur le dos en déroulant ce tapis que j'ai ici pour un étirement des ischio-jambiers. Pour le deuxième exercice, nous avons besoin d'une ceinture. J'ai pris cette bande élastique, tu peux utiliser une couverture, tu peux utiliser une serviette, ce que tu veux. L'objectif est de s'allonger et de s'étirer. La musculature ischio-jambière est celle qui se trouve juste derrière la cuisse, et ce kyste de Baker a tendance à se glisser entre les ischio-jambiers. Par conséquent, son étirement, la diminution de cette tension, peut favoriser une moindre compression. Pour cela, nous allons nous allonger sur le dos, nous allons prendre un petit coussin pour la tête afin d'être plus à l'aise. Le voici, je le place juste sous ma tête. Je vais lui parler un peu pour être mieux, et ce que je vais faire, c'est accrocher cet élastique juste sous mon pied. De cette façon, la jambe opposée, je préfère qu'elle reste complètement tendue. Si tu ressens une gêne au niveau lombaire, tu peux la fléchir ou tu peux placer un autre petit coussin ici, juste sous ton dos. Une fois que tout est prêt, c'est très simple, voilà. Nous allons étirer complètement la jambe concernée. Je tire la pointe du pied vers moi et à partir d'ici, en maintenant cette tension dans le pied, cette jambe complètement droite. Je veux que tu commences à monter lentement, lentement, jusqu'à ce que tu commences à ressentir une certaine tension à l'arrière de ta jambe. Comme je te l'ai dit, tu peux utiliser une couverture, une serviette ou plusieurs ceintures, mais ce n'est pas indispensable. Je le fais juste pour que tu comprennes bien.
À partir de ce moment, je commence déjà à ressentir une tension à l'arrière. Chacun de vous a une flexibilité différente, les femmes peuvent sûrement aller plus haut, les hommes un peu moins. Lève la jambe jusqu'à ce que tu commences à ressentir cette tension, en gardant toujours le genou complètement droit. Il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'au plafond. Moi, je vais rester ici. Et c'est aussi simple que de maintenir la position pendant 30 secondes. Nous allons faire 3 séries de 10 et à chaque fois que nous atteignons 10, nous allons augmenter la tension en tirant davantage la jambe vers le haut. On commence. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Élève un peu. 3. Beaucoup plus de tension. 4. Regarde, le genou a tendance à se plier. Pas tendu. 6, 7, 8, 9, 10. Élève un peu plus. Beaucoup de tension. Les 10 derniers. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Fléchis un peu ce genou, je le soutiens, je respire. Si tu veux, tu peux faire une deuxième série et nous passons à l'exercice suivant. Ça va être un pont sur le canapé, nous avons étiré cette musculature postérieure, maintenant nous allons la renforcer avec un exercice d'élévation des fessiers. Nous prenons ce coussin, nous enlevons l'élastique, nous nous retournons et nous nous rapprochons à nouveau du canapé. Nous nous allongeons avec les fessiers vers le canapé, nous posons les pieds sur ce canapé et nous nous allongeons complètement au sol. Regarde à quel point ce coussin va être confortable dès qu'on le mettra sous la tête. À partir d'ici, fais bien attention. Je veux que tu aies les jambes complètement étendues et que la pointe des pieds ne soit pas vers le haut, mais qu'elle parte légèrement vers l'extérieur. Regarde bien, là au bord de l'écran, là je les ai vers le haut, ici je les ai vers l'extérieur. Laisse tomber ces pieds vers l'extérieur. Parce que cela nous assure une plus grande contraction de la musculature fessière, du grand fessier et de la musculature ischio-jambière, qui se trouve à l'arrière de ta jambe. À partir d'ici, les bras de chaque côté du corps. Je veux que tu inspires et qu'en expirant, tu élèves le bassin bien droit vers le haut. Comme si tu voulais tracer une ligne droite entre ton épaule et ta cheville en contractant fortement les fessiers en haut du mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche et je laisse redescendre. Ça, c'est une répétition, on en fait 10 ensemble. Regarde bien, jambes bien tendues, pieds sont vers l'extérieur, contraction très puissante des fessiers en haut du mouvement. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 2. On touche en bas, on remonte, encore, sans s'arrêter comme si on avait une carte de crédit entre les fesses. 3, 4, 5, on contracte bien fort, on monte, on descend. Ce mouvement sollicite toute la musculature des ischio-jambiers et des fessiers qui sont essentiels. On en a déjà fait 4, faisons-en une de plus. Et ensuite, je vais te montrer une variante un peu plus compliquée pour ceux qui ont un peu plus de capacité, 5. Ce que je vais faire maintenant, c'est rapprocher mes fesses du canapé. Tu peux essayer. Si c'est trop dur, continue la variante que je t'ai apprise, sinon poursuis avec la deuxième, plus difficile. Ce que je fais maintenant, c'est placer mes pieds là, au bord du canapé, mes genoux à 90 degrés, mes bras sont placés de chaque côté de mon corps, et à partir d'ici, je lève les jambes aussi haut que possible. Plus d'amplitude, plus c'est difficile, je contracte ces fessiers, ligne droite, genoux et épaules, et je redescends doucement. On en a déjà fait 1, on va en faire 4 de plus. Je touche en bas et en haut, 2, et je touche en bas et en haut, 3, allez, encore 2, je touche en bas et en haut. 4 dernières répétitions, je touche en bas et en haut, 5, très bien, super qualité, ici et ici. On se détend en balançant légèrement les jambes. Et on respire très bien. Nous avons fait des exercices allongés, de la mobilité, des étirements, du renforcement de la chaîne postérieure. Nous allons faire un exercice fonctionnel de descente de marche et ensuite nous terminerons avec une posture extrêmement agréable. Allons-y. L'exercice suivant est le plus exigeant de tous, car nous allons imiter la descente des escaliers. Un exercice qui met au défi la stabilité et la force de ton genou. Pour le réaliser, tu auras besoin d'un petit livre. Plus ce livre sera épais, plus l'exercice sera difficile. Et oui, je ne te l'ai pas dit au début de la vidéo, c'est quelque chose que j'ai oublié. Si tu as beaucoup de mal à garder l'équilibre sur une jambe, que ce soit parce que tu as mal ou parce que tu tombes souvent, c'est très important. Il est indispensable que tu aies une canne pour t'appuyer, ou un mur, ou une chaise, ou une personne. Ces exercices doivent toujours être réalisés en toute sécurité.
L'exercice est très simple. Nous allons le faire sans canne au début et ensuite je te montrerai comment le faire avec une canne. Nous allons placer la jambe à travailler, c'est-à-dire la jambe gauche sur le livre. Je vais m'appuyer légèrement contre le mur et je vais fléchir la jambe opposée. Fais bien attention, la jambe qui travaille est celle qui était posée sur le livre. À partir d'ici, je peux placer mes mains au niveau de la taille, les bras croisés devant, la main sur la canne. Je vais étendre doucement jusqu'à ce que mon talon touche le sol. Je m'appuie un peu, je transfère mon poids sur la jambe droite et ensuite je reviens en arrière et je retourne à la position initiale. Comme tu peux le voir, c'est assez intense et c'est pour cela que je t'invite à prendre la canne ou à le faire près d'un mur. Nous allons le répéter 10 fois. En haut, avec la jambe droite, j'étends vers l'avant. Je laisse tomber le talon, il touche, je transfère mon poids vers l'avant. Maintenant, le poids est sur ma jambe droite et ensuite je reviens en arrière et je reste en équilibre sur la jambe gauche. 2. Nous allons faire 10 répétitions et tout dépend de tes capacités. Si ça te fait trop mal de t'appuyer, tu peux en faire 3, 4, 5, ce n'est pas grave. Si tu tiens le coup et que tu fais bien l'exercice, on peut aller jusqu'à 10 sans aucun problème. 3. J'étends ma jambe doucement vers le bas, je ne veux pas te voir tomber d'un coup. Je m'appuie, je transfère, je change le poids vers l'arrière, je m'appuie sur la canne et je reviens à la position initiale. 4 jambes devant. Je pose le talon, j'étends doucement mon genou, je transfère mon poids vers l'avant, je reviens en arrière, je transfère mon poids vers l'arrière. Un exercice difficile. Allez, il n'en reste plus que 5. Et si cela t'a causé de la douleur, ce n'est pas grave si tu arrêtes l'exercice à mi-chemin vers l'avant et je ramène 6. Si tu es quelqu'un de très capable, on pourrait aussi le faire avec les bras croisés devant. Mais attention, c'est bien plus exigeant, même si ça paraît facile à l'écran. Je reviens en arrière, équilibre sur un pied, 7 devant. Je pose doucement, je transfère mon poids. Comme tu vois, tout est très doux, très harmonieux, très lent. 8. Devant. Doucement derrière, 9. Devant, doucement. Derrière. Et 10. Très bon exercice, très bonne sensation. Avec celui-ci, nous terminons la partie la plus exigeante de ce petit ensemble de mouvements et nous allons passer au canapé pour la partie la plus agréable et amusante. Nous terminons avec une position de traction très agréable qui vise à séparer les articulations de ton genou et à produire un effet d'aspiration. Pour que ce noyau qui s'est hernié, qui s'est extrudé, ce kyste qui est sorti, retourne à l'intérieur. Pour cette posture, il nous faut un poids comme celui-ci. Mais attention, le placer dès le début sera très compliqué. Tu auras besoin d'aide, surtout si tu as mal au genou. Je te montre ici seul car personne ne peut m'aider, mais chez toi, j'espère que tu as quelqu'un qui peut te placer ce poids sur le talon, sur la cheville, pour que tu puisses te faire l'exercice correctement. La première chose, c'est de placer ce poids sur la cheville, ce qu'un membre de ta famille ou un ami peut faire pour toi, qui que tu es. Ce n'est pas obligé d'utiliser ce poids, 1 kilo de riz ou ce que tu as chez toi suffit, inutile d'acheter quoi que ce soit. Ensuite, on va s'allonger sur le ventre doucement, doucement et placer ce pied vers l'extérieur. L'astuce, tu sais que le pied soit complètement à l'extérieur, comme tu peux le voir ici, et que tu sois dans une position confortable. Si cette position provoque déjà un peu de douleur, l'exercice n'est pas recommandé. Si après être resté ainsi un petit moment, quelques minutes, tu remarques qu'il n'y a aucune douleur, on peut passer au véritable exercice, qui consiste à placer justement un coussin sous le genou. Ce que cela va permettre, c'est d'augmenter le bras de levier, de travailler davantage l'extension du genou et de mettre beaucoup plus de tension sur notre articulation. Comme tu peux le voir ici maintenant, le poids n'appuie pratiquement pas, le tibia n'appuie quasiment pas, ce qui met toute la chaîne postérieure en tension. Si la zone du poids s'appuie, le tibia aussi. Tu peux descendre un peu plus pour que cette jambe soit complètement suspendue et à partir d'ici, relâcher, laisser tomber ta jambe et profiter de la position. Tu n'as pas besoin d'une grande pression, tu n'as pas besoin de beaucoup de poids. Ce dont tu as besoin, c'est de maintenir la tension pendant 5 à 10 minutes, c'est indispensable. Vous verrez aussi que la jambe commence à tourner, à se placer sur le côté, que la pointe du pied, comme tu peux le voir ici, soit toujours dirigée vers le sol. De cette façon, l'effet sera beaucoup plus important. Et ici, tu peux prendre un livre, un téléphone portable, ce que tu veux, tu pourras même regarder un film.
et te reposer de 10 à 15 minutes, de 5 à 15 minutes, en commençant par de courtes périodes pour voir comment réagit ton genou. Qu'en as-tu pensé? Nous avons travaillé la mobilité, nous avons travaillé la force, nous avons fait un exercice extrêmement difficile avec l'escalier, et enfin, nous avons fait cette traction, souviens-toi. Il vaut mieux avoir l'aide d'une deuxième personne. Et une fois que tu es à l'aise avec ce poids, avec le pied à l'extérieur, lance-toi et place le coussin car les sensations seront bien supérieures. Comment travaillons-nous cela? Eh bien, nous choisissons les exercices qui ont bien fonctionné pour nous, sûrement tous, et nous faisons 2 à 3 séries de 10 répétitions. Nous avons fait une série de 10 dans cette vidéo. Tu dois simplement ajouter une deuxième et une troisième série pour que ce soit plus efficace. Et si cela fonctionne pour toi, je suis sûr que ce X finira par se résorber. L'important n'est pas de s'arrêter là, mais de continuer à faire de l'exercice pour que cette situation ne se reproduise pas. Pour avoir des cuisses, des quadriceps forts, qui te permettent d'améliorer ta qualité de vie et de diminuer la douleur sur le long terme, et si tu veux éliminer complètement cette douleur au genou pour toujours. Je t'ai aussi laissé une vidéo très intéressante, qui va apparaître juste ici, dans le coin supérieur droit de l'écran, pour que tu cliques, que tu la regardes, et que tu puisses gagner et apprendre tout ce qu'il faut pour améliorer ta situation. Je n'ai plus qu'à te dire au revoir en te remerciant de tout cœur de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de la vidéo, en espérant te revoir bientôt dans une de mes autres vidéos. Salut les amis!